C'est mon anniversaire, le jour que je préfère. Et je soufflerai bientôt les bougies de mon gâteau. On éteindra la lumière et j'aurai mon cadeau. L'anniversaire de Marc. Salut Marc. Salut Claire, C'est quand ton anniversaire? c'est aujourd'hui, le 1er février. Ah, bon anniversaire. Quel âge as-tu? Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau? J'ai reçu un t-shirt et une raquette de tennis. Il est de quelle couleur le t-shirt? Il est vert, Et la raquette? elle est noire. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aujourd'hui? Oh, c'est un ballon. Ouais, j'ai bon. Oui, mais c'est insuffisant. Le décompte défile toujours. Je crois qu'il faut dire comment est le ballon. Facile. Il est rond. Il est rouge? Oui. Non, vert. Magnifique! Oui, mais c'est pas ça. Zut, comment est-il ce ballon? C'est un ballon accueillant? Ça, c'est plutôt un ballon sauvage. Vite, il faut trouver. Un ballon perturbé. Un ballon crétin. Un ballon tordu. Ovale. Carré. Bizarre. Magique! C'est un ballon magique. Il fallait bien trouver comment est le ballon. Oui, il fallait trouver le bon adjectif qualificatif. Parce que les mots qui précisent comment est le ballon s'appellent des adjectifs qualificatifs. Un adjectif qualificatif précise le nom. Il donne des informations sur ce nom. Dans le cas d'un ballon, la forme, la couleur, le caractère. Eh bien, c'est un ballon crevé maintenant. Et lui, un petit chat. Un petit chat. Une petite fille. Tu vois la différence? Oui, tu as raison. On a ajouté un E à petite fille. Un chien noir, une robe noire. Tu vois la différence? Très bien, on a ajouté un E à noir. Mais pourquoi ajouter un E? Je pense que tu l'as compris. L'adjectif s'accorde avec le nom et il s'accorde si le nom est féminin. Ainsi, fille, on dit une fille, donc on accorde l'adjectif au féminin, petite fille. Robe est un nom féminin, alors on accorde l'adjectif noir avec robe, une robe noire. Notre boîte a encore des choses à nous apprendre sur les adjectifs qualificatifs, on dirait. Oh, voici un serpent étonnant. On dirait plutôt une chenille étonnante. Oui, tu as raison. Regarde, les E clignotent. C'est vrai qu'un serpent, c'est masculin et une chenille, c'est féminin. Elle est très jolie avec tous ces E. Les E, c'est la plupart du temps la dernière lettre de l'adjectif quand le nom est féminin. Pas là! Regarde, certains adjectifs s'écrivent de la même manière au masculin et au féminin. Comme drôle. Cet animal est très coquet. Ou plutôt, notre chenille est très coquette. Oh, mais dis donc,
Certains adjectifs sont particuliers. Quand le « et » devient « être ». Regarde, elle double de volume. Elle est devenue trop grosse. Les consonnes aussi doublent. Encore un cas particulier. Regarde ses cheveux. Quand l'adjectif se termine par « x », parfois il devient 2 SE. Roux devient rousse. Oui, elle est immobile comme un serpent dormant au soleil. Elle a perdu son teint vif. Et vif au féminin, ça donne vive. La chenille a perdu sa couleur vive. Ah là là, il y a beaucoup de cas particuliers. Il n'y a pas que les accords au féminin qui sont particuliers. Cette chenille est aussi particulière. Oh, qu'il est beau! C'est une belle chenille qui s'est transformée en beau papillon. Une chenille qui s'est beaucoup transformée. Autant que l'adjectif beau qui devient belle au féminin. Eh oui, certains adjectifs ont une forme très différente au féminin et au masculin. Oh là, les papillons! On se calme. Des fleurs, il y en aura pour tout le monde. Oh oui, et même de très jolies fleurs, au pluriel. Pluriel? Oh là là, nous verrons ça la prochaine fois. Observe bien. Une jolie fille, des jolies filles. Est-ce que tu vois ce qui a changé? Très bien, on a ajouté un S à jolie. Un chien noir, des chiots noirs. Est-ce que tu vois la différence? Très bien, on a ajouté un S à noir. Donc, on a dit des jolies filles et des chiots noirs. On a ajouté un S à joli, on a ajouté un S à noir. Mais pourquoi? Je pense que tu as compris. Bien sûr, comme pour le féminin, l'adjectif s'accorde aussi avec le nom si le nom est singulier ou pluriel. Un chien, c'est un nom singulier, donc l'adjectif est au singulier. Des chiots, le nom est au pluriel, donc l'adjectif est au pluriel. Une jolie fille, fille, le nom est au singulier, l'adjectif joli est au singulier. Des jolies filles, fille est au pluriel, l'adjectif est donc au pluriel aussi, et on ajoute un S. Ah, revoilà notre boîte. Que va-t-il en sortir cette fois? Ah, mais c'est Wilfried. Bonjour Wilfried. Tu veux attraper des papillons? Je lui souhaite bon courage. Les papillons sont trop agiles. Oh, surtout celui-ci. Et c'est avec un autre Wilfried. Il y en a plein. Au pluriel, les adjectifs s'accordent avec le nom. On rajoute le plus souvent un S. Mais quand l'adjectif se termine déjà par un S ou un X au singulier, dans ce cas, il ne change pas. Comme malicieux. Et amoureux. Oui. Et si je dis les beaux papillons ou les nouveaux papillons? Là, il faut mettre un X. Les beaux papillons, les nouveaux papillons. Et les adjectifs qui se terminent en al, par exemple, un papillon royal. Eh bien là, le plus souvent, il se transforme en O, A-U-X. Des papillons royaux. Ou alors, un papillon normal, des papillons normaux. Je crois que maintenant, nous avons bien compris l'utilisation des adjectifs qualificatifs et comment les accorder. Merci la boîte. Vous cherchez un cadeau? C'est l'anniversaire d'un ami? Vous cherchez un cadeau un peu spécial? Nous avons sélectionné pour vous
un grand choix de cadeaux de toutes sortes. 1, Pour les enfants, il y a des chaussettes amusantes dans toutes les couleurs. 2, Pour les jeunes à l'école, le matériel scolaire est nécessaire et utile. Mais ça peut être amusant aussi. Nous avons, par exemple, une trousse avec un cahier et un stylo dans des couleurs très jolies. 3, Pour les personnes qui aiment le soleil, achetez des lunettes de soleil, très jolies et très utiles aussi. 4, Pour les jeunes qui aiment les vêtements, il y a des casquettes de tous les styles. 5, Pour les sportifs, il y a une montre sport qui est vraiment fantastique. 6, Pour toutes les personnes qui aiment lire, il y a un grand choix de livres de poche. 7, Pour les jeunes filles, il y a des bracelets en métal argenté. Très chic, non? 8, Et si vous n'avez pas encore trouvé un cadeau, pourquoi ne pas acheter des billets pour le cinéma? Bonne idée, non? Aujourd'hui, nous allons parler des grands nombres. Tu connais déjà les nombres en français, mais nous allons aller plus loin et apprendre à dire et comprendre les grands nombres. Regarde cette vidéo. Tu ne vas pas tout comprendre? Pas de panique. Regarde-la plusieurs fois et essaie de répondre à quelques questions. Tu ne dois pas toutes les faire, mais réponds à minimum 3 questions. Voilà les questions. La France, c'est le béret, le fromage, le bon vin, les cuisses de grenouille et le French cancan. Mais c'est aussi surtout des habitudes quotidiennes pour 65 350 181 Français. Chaque jour, en France. Alors que l'on fume 153 millions de cigarettes, ce n'est pas moins de 180 personnes qui meurent du tabac. 900 Français sont victimes d'accidents médicaux dans les hôpitaux et les cliniques et ont prescrit 359 424 antibiotiques. D'un point de vue technologique, on échange 273 671 232 SMS contre 1,4 milliard d'emails. On compte près de 24 millions de connexions à Internet pour 2h15 de navigation en moyenne. On mange 32 millions de baguettes de pain et 1,5 million de sandwichs. On consomme près de 300 000 pots de Nutella et on boit 2 160 000 cafés. Il se vend 30 136 parapluies neufs, 413 698 tubes de dentifrice, 259 000 bics, 59 040 boîtes de pilules contraceptives, 6 027 voitures neuves. C'est 19 958 400 lessives qui sont faites et 9 763 200 kilos de déchets encombrants qui sont jetés sur les trottoirs. 18 356 touristes viennent visiter la Tour Eiffel, alors que 15 000 personnes préfèrent visiter le musée du Louvre. Pendant que 1 million de personnes vont chez le coiffeur, 5 bars ferment, une bijouterie se fait braquer, 1,8 personnes se fait assassiner, 2 246 400 mètres carrés de terres agricoles disparaissent et un paysan se suicide. Côté cœur, 397 histoires commencent sur un célèbre site de rencontre. On célèbre 730 mariages par jour. 1496 personnes trouvent la mort, tandis que l'on compte 2268 naissances. Tout ça en 24 heures, 1440 minutes, 86 400 secondes, chaque jour en France.
La tombola. 1, J'ai le 96. 2, J'ai le 67. 3, J'ai le 50. 4. J'ai le 38. 5, J'ai le 73. 6, J'ai le 100. 7, J'ai le 75. 8, J'ai le 90. 9, J'ai le 80. 10. J'ai le 81.